Chers amis, à mon avis, le cours d'aujourd'hui est absolument essentiel. Je vais vous dire des choses, Bezrat Hashem, très importantes, très belles, et qui vont beaucoup nous accompagner, Bezrat Hashem, au quotidien. Nous avions dit que l'opinion du Chazon Ish était que, qu'est-ce que le bitachon? Lorsque je me trouve dans une situation dont le destin n'est pas déterminé, je ne peux pas savoir quel sera le destin. Si quelqu'un a joué au loto et qui dit « je suis certain que je vais gagner au loto », le Chazon Ish disait « c'est pas la bonne chose ». On a ramené dans certains cours que d'après le Gaon de Vilna, d'après Rabbi Israël Salanter, peut-être éventuellement. En tout cas, le Chazon Ish dit « non, c'est pas ça bitachon ». D'où tu sais? Le fils du Rambam, il dit « pourquoi tu t'es pris? T'es un dieu? T'es un devin? D'où tu sais ?» Donc je sais pas. Je sais pas si Béhémet je vais gagner ou je vais pas gagner. Si quelqu'un est malade, je sais pas s'il va guérir ou pas. Ça, c'était le Chazon Ish. Maintenant, la question qui va se poser, c'est alors comment je dois vivre? Qu'est-ce que je dois ressentir intérieurement? Je dois vivre avec un certain positivisme ou je dois vivre en disant je sais pas, je sais pas. Il faut que j'ai un peu confiance en moi, il faut que j'ai une certaine espérance ou pas. Ah, écoutez bien. Le Gaon de Vilna, le Rabbeinu Yonah, il dit, je vous lis dans les mots, dans le Michelet, Sefer Michelet, Veda, ki atochelet haatzula min bitachon azé, sache que l'espérance qui émanera de la confiance en Hachem, du bitachon, yechazek atochelet adki, kasher tikra vatsara. Donc, la confiance, elle doit être tellement grande, l'espérance, elle doit être tellement grande, que quoi? Que lorsqu'il y a, chas v'shalom, une souffrance qui s'approche, veira me avonotav, et l'homme, naturellement, il a peur, peut-être que Dieu il va me punir, lo yeshakul apachad imatikva. Faut pas que je me dise, bon, 50% je risque d'y passer, 50% ça va marcher. Non, ça doit pas être à égalité. Lo yeshakul. Ach techezak atigva mimenu. Il faut que l'atigva, que l'espoir, il soit plus grand. Il ait la préséance, qu'il écrase un petit peu l'autre aspect. C'est vrai, je ne sais pas ce qui va être, mais il faut que je sois plus confiant que ça va être bien selon ma définition du bien que mal. Ki chasdei Hashem itbarach yeterim al kol avon. Parce que la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle dépasse les fautes. Ou merachem al kol anichna. Et Hashem, il y a de la miséricorde vis-à-vis de celui qui se rabaisse, ou mvakesh rachamav, et qui demande que Kadosh Baruch Hu l'aide. Après, il continue et il dit Tikva techezak alev. Ou beitchazek et alev aidea tikva techezak atikva od balev. Et tikda atikva yoter, ki meroch alev itmet atikva. Donc il dit que le cœur, il doit ressentir d'une certaine façon qu'il y a un espoir positif. Alors bien évidemment, Rabbeinu Yonah, c'est l'un des Rishonim. Le Chazon Ish, géant comme il était, il peut quand même pas forcément, en tous les cas sans le dire, être en marloquette avec Rabbeinu Yonah. Or ici on a un problème. Le Chazon Ish il dit, tu sais pas ce qui va être. Rabbeinu Yonah, il a l'air de dire la même chose, tu sais pas ce qui va être. Rabbeinu Yonah il dit, mais tu dois ressentir que ça va être bien. Pourquoi? Si je sais pas ce qui va être, comment je peux ressentir que ça va être bien? Comment je peux sentir que je vais vivre alors que je sais pas quel est le destin qui m'attend? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit ressentir? Comment ça marche? Alors, j'ai entendu du Rav Moshe Haïm Oren une très jolie explication. À mon avis, il manque encore un petit peu d'explication. Mais il dit la chose suivante. Il dit, vous avez remarqué que souvent, il y a l'intellect d'une part et il y a le cœur d'autre part. Par exemple, prenez une personne qui n'a encore jamais monté dans un avion. Elle appréhende, être dans les cieux, comme ça, etc. Qu'est-ce que ça va donner exactement? Elle ne sait pas. Bon, tu lui expliques intelligemment que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents d'avion, et qu'à la rigueur, il vaut mieux voyager en avion qu'en voiture, le risque d'accident est moins grand. Tu lui expliques plein de choses. Qu'est-ce qui va se passer finalement? Qu'est-ce qui risque de se passer finalement? Eh bien, cette personne-là, bien que intellectuellement parlant, elle a compris qu'il n'y a aucun danger, qu'il n'y a pas de problème, qu'il ne faut pas s'inquiéter, il n'empêche que dans son cœur, elle est un peu inquiète. Et si cet exemple ne vous parle pas, prenez quelqu'un qui va à la foire du trône et qui sait très bien que le grand dragon, là, le grand 8, il est bien attaché. Simplement, quand il arrive à des moments dans lesquels c'est l'angoisse, il a peur. Son cœur a peur en tous les cas. Il a peur. C'est-à-dire que parfois, j'ai peur, bien que je sais que je ne devrais pas avoir peur. Mais dans le sens inverse, une personne prend la voiture pour aller de chez elle au supermarché qui se trouve à 1 minute en voiture.
Cette personne-là, si on l'interroge, est-ce que c'est possible qu'elle aura un accident? Elle va répondre intellectuellement, oui. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont fait des accidents dans les rues juste à côté de chez eux. À ce qui paraît même, il y a plus d'accidents à ces endroits-là que dans les autoroutes. Pour tout type de raisons que c'est pas le moment d'expliquer maintenant. En tout état de cause, tu demandes à la personne, est-ce que c'est possible, chas shalom, que tu puisses avoir un accident quand tu sors? Elle va te dire oui. Tu vas dire, t'es angoissé? Elle va dire non. Tu lui demandes, et si tu devais rouler maintenant pendant 48 heures sur une autoroute pour aller d'un endroit à un autre, tu serais angoissé? Il dit, ouais, là je serais malgré tout un peu angoissé parce que le risque d'accident quand tu voyages pendant beaucoup d'heures sur l'autoroute est plus grand. D'accord. Donc quand tu voyages pendant de longues heures, tu es un petit peu angoissé. Quand tu voyages à 1 minute de la maison, tu n'es pas angoissé. Pourtant, tu es conscient que le risque, il est quand même important. En tout cas, qu'il peut exister, qu'il peut y avoir un problème. On va te dire oui. On voit donc qu'il y a un décalage naturel entre ce que le cœur ressent et ce que l'esprit indique. Ça, on est à peu près tous d'accord. Dit le Rav Aïnoren. Le Chazon Ish, il te parle du sechel. Dans ton esprit, dans ta tête, tu sais très bien que quoi? Que peut-être qu'Akadosh Baruch Hu ne fera pas ce que tu attends. Dans ton sechel, tu le sais, c'est possible. Mais dans ton cœur, et c'est de cela que Rabbeinu Yona parle plusieurs fois dans le texte, il écrit le cœur. Dans ton cœur, tu dois être positif, tu dois être confiant. Ah, mais comment tu peux être confiant que tu vas guérir alors que c'est possible que Dieu va décider que non? D'accord, c'est possible. Dans ton intellect, c'est possible. Mais dans ton cœur, il faut que tu aies le sentiment, ça va bien aller. Comme celui qui voyage à 1 minute de la maison, dans son cœur, ça va, il est confiant. Bien que dans son sechel, il sait que, qui te dit. Pour vous donner un exemple, un enfant va voir son père. C'est un jeune homme qui s'est marié, qui a maintenant 30 ans. Ça fait 10 ans qu'à chaque fois qu'il va voir son père pour lui demander un service, son père lui dit « Mais avec plaisir, viens me voir quand tu veux. Tu sais, t'es mon fils unique et je t'aime tellement et j'ai tout l'argent pour toi. N'hésite pas, viens me voir à chaque fois, viens là. » Ça fait 10 ans que le fils, à chaque fois qu'il a besoin de son père, il vient voir son père et son père lui dit « Avec plaisir, il n'y a pas de problème, reviens me voir. » Au bout de 10 ans, un jour précis, un jour donné, le fils vient voir son père. Il veut lui demander qu'il lui prête 500 shekels, 500 euros. Le père, c'est évident qu'il va lui prêter, a priori. Moi, je vous pose une question. Quand le fils va voir son père, il est confiant ou pas? Il est super confiant. Il est super confiant, c'est bon, pour lui, dans sa tête, il y a déjà l'argent dans sa poche. Il faut juste aller le voir pour aller le prendre. C'est sûr. Dans son cœur, il est confiant. Bon, si tu l'interroges, ton père, il te doit quelque chose? Non. Ton père, c'est sûr qu'il va te donner? Non. Peut-être que mon père, aujourd'hui, il a fait faillite. Peut-être que mon père, il va décider de ne pas me donner. Peut-être que mon père, maintenant, il va dire, écoute, pendant 10 ans, je t'ai aidé, maintenant, assume-toi. Peut-être que mon père, peut-être que pour tout type de raison, il ne voudra pas me donner. Est-ce qu'il est confiant? Il est confiant. Si tu l'interroges dans le sechel, c'est possible que ton père ne te donnera pas? Oui, c'est possible. Dit le Rav, eh ben, c'est exactement cette façon-là qu'on peut résoudre l'apparente contradiction. Et de cette façon-là qu'on doit vivre. À savoir, dans mon cœur, j'espère que je vais être en bonne santé, j'espère que je vais guérir, j'y crois, je viens donner un cours, j'espère qu'il y aura du monde qui viendra, je viens pour me lancer dans une affaire, j'y crois, que ça va marcher, Bezrat Hashem, tout va aller. Oui. Est-ce que je suis sûr? Non. Est-ce que dans mon esprit, je peux dire je signe à 100% que oui? Non. Mais dans ton cœur, puisque tu connais ton père, qui est Akadosh Baruch Hu, et que tu sais qu'il t'aime, eh ben, ça va marcher. Dans ton cœur, ça va marcher. Tu es confiant, tu sais que ça va marcher. Ça, c'est l'explication du Rav Aïnoren, très très jolie. Mais je pense qu'il manque quand même encore un petit quelque chose dans cette explication. Parce que si vraiment, l'un des arguments, malgré tout, qui était rapporté par le Chazon Ish, c'est de dire, mais ça veut dire quoi t'y crois? Ça veut dire quoi t'es sûr que ça va être bien? Mais Bichlal, qui te dit c'est quoi le bien? Toi tu dis, lui il va vivre. Mais qui te dit? Qui te dit que c'est le bien qui vive? Le Chazon Ish, il disait, comment tu peux croire que c'est sûr qu'il va vivre, alors que tu n'es même pas sûr que le bien maintenant pour lui c'est de vivre? Comment tu peux être sûr que ton affaire elle va marcher, alors que peut-être que le bien pour toi c'est que ça échoue pour que tu ailles faire autre chose? Comment tu peux savoir? Si c'est vraiment ça l'argument du Chazon Ish, si l'argument du Chazon Ish c'est que tu ne peux pas savoir ce qui est vraiment le bien pour toi, et c'est la raison pour laquelle dans ton sechel tu ne peux pas être sûr qu'Hachem te l'accordera. Alors pourquoi on te demande dans ton cœur crois-y? Pourquoi? Pourquoi je dois y croire? Je vais voir mon père. Peut-être c'est pas bien pour moi qu'il me donne maintenant 500 euros. Peut-être c'est pas pour mon bien. Si mon père il connaît tous les tenants et les aboutissants, peut-être qu'il ne voudra pas. Pourquoi moi je dois y croire que c'est sûr qu'il va me donner, alors peut-être c'est pas bien pour moi? Donc il manque malgré tout un petit quelque chose dans l'explication qui a été apportée pour pouvoir expliquer. Alors Bezrat Hashem, la prochaine fois, je vous donne mon explication
que je pense être très vrai. J'en ai parlé avec des Talmidei Chachamim qui ont approuvé tout à fait mon opinion, qui étaient d'accord avec moi. Je vous expliquerai de quelle façon moi je vois les choses. Bien évidemment, en allant un peu dans le sens du Rav Aïnoren, mais en rajoutant malgré tout un petit quelque chose. À la prochaine, merci de votre attention.